Bienvenue ce matin, quelle joie de vous avoir avec nous. On est content que vous soyez là. Amen, amen, amen. On est heureux. Qui est ma vraie famille? Amen. On va découvrir ensemble. Notre vraie famille, ce sont les enfants de Dieu et tous ceux, Louise, qui aiment le Seigneur. Ça, c'est ma famille à moi. Amen. Ma vraie famille, parce qu'il faut comprendre, on va vivre ensemble pour l'éternité. Amen. Amen. Fait que tous ceux qui ont accepté Jésus font partie de la famille de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça qu'on est content que vous soyez là. On est là en famille ce matin et on est content que vous soyez là avec nous et on va avoir un excellent temps. Fait que partagez le lien si ça vous bénit avec quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Partagez le lien avec vos amis, votre famille. Ce matin, on parle de qui est notre vraie famille. Et aussi nos auditeurs Vie Nouvelle, de Radio Vie Nouvelle. Oui, ça nous fait un plaisir. Et ceux qui nous écoutent en rediffusé, écoutez jusqu'au bout. Vous allez aimer l'enseignement ce matin. Alors, soyez abondamment bénis. Amen, amen. Fait qu'on est très heureux que vous soyez là ce matin. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir. L'Esprit Saint va parler différemment à différentes personnes. Amen. Fait que c'est pour ça, ouvrez grandes les oreilles de l'Esprit afin que vous entendiez ce que le Saint-Esprit veut dire ce matin. Fait que bienvenue à toutes les vierges sages. Amen, amen, amen. Content que vous soyez là. Alléluia. Amen. On vous invite à chanter avec nous ce matin. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné, au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tous les racheter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivons avec eux enlevés dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Hey! Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées, gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Yeah! Brûlons pour Jésus. Oui. Alléluia. Ça veut dire, ayons un amour qui l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais ça prend sa grâce pour le faire.
Et Seigneur, accorde-nous ta grâce ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Alors, nous avons Francine qui est avec nous, qui nous dit shalom, merci. Nicole, Alain et Sylvie, bonjour. Marie qui nous dit bonjour. Estelle, Nicole, bon matin à vous tous, soyez bénis abondamment. Amen. Amen, merci. amen. Georges de la Suisse, bénédiction enneigée depuis la Suisse. Enneigée, ici en soleil. Amen. Pas de neige pour nous. À vous et à toutes et tous. Malheureusement, les Suisses ont perdu contre les femmes canadiennes au hockey. Au hockey, mais je regardais... Dans les Olympiques. Les hommes gagnaient la Suisse ce matin contre la Finlande, je Amen, pense. amen. Amen, amen. Estelle, merci, amen. Louise aussi, Lucille, Régent, bonjour à vous deux, soyez bénis. Amen, oui. amen. Louise est là, Raymond et Cécile, bonjour. Mario et Lucie, bonjour à toutes les vierges sages. Merci beaucoup d'être là. Et Thérèse, merci. Alléluia. Alors, pas qu'on regarde toujours les Olympiques, mais on regarde quelquefois ce qui se passe dans les Olympiques. Et on aime beaucoup. Amen. Alléluia. Il y a une parole ce matin dans le psaume 122, ça nous dit au verset 1, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen, amen. Et la maison, c'est là que la famille se rassemble. Et l'Internet, c'est notre maison présentement. Amen, amen, amen. Mais on se rassemble en famille. On est la famille de Dieu. Alléluia. Georges dit oui, mais on est meilleur au curling. C'est bon, c'est bon. Tu sais, mon cœur est toujours pour la Suisse. J'ai toujours aimé la Suisse. Amen, amen. Mon cœur est attaché à la Suisse aussi, Louise. Oui. Amen. Notre belle-fille est une Suissesse. Oui. Alléluia. Ça fait longtemps, j'ai fait beaucoup de croisades en Suisse. Et j'aimerais qu'on puisse faire ce chant. J'ai la joie de vivre. Amen. Quand on est ensemble, on devrait être joyeux. Alléluia. Ça amène la joie dans notre cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Fait qu'on vous invite à chanter avec nous. Alléluia. Amen. La joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, j'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre. Dans le désespoir, quand tout va mal, tu saisis ma main, ta lumière m'éclairait, brille dans le noir. Ensemble, j'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre. Ne te décourage pas, il est là pour toi. Saisis sa main, c'est en lui que se trouve la joie de vivre. J'ai la joie de vivre chaque jour, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, la joie de vivre. Peu importe là où vous êtes dans le monde entier, amen. Avec Jésus, on a la joie. Avec Jésus, on déborde de joie. Amen. C'est pour ça que je vous invite à chanter avec moi. La joie de vivre,
la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur, la joie de vivre, la joie de vivre, la joie de vivre. J'ai la joie dans mon cœur. C'est important de confesser cette joie. Amen. De l'abondance du cœur, la bouche parle. La joie de vivre. Amen. Dites-le avec moi. J'ai la joie de vivre. Amen, Si amen. vous voulez visionner le vidéo qui a été fait avec ce chant, justement au Burundi, Oui, oui. alors allez sur YouTube Oui, et oui. écrire La joie de vivre, Jean Turpin, et la vidéo va apparaître. Vous allez pouvoir Amen, le regarder. amen, C'est amen. une très bonne vidéo. Oui, oui, oui. On a beaucoup aimé le faire en Afrique. Amen. Au Burundi, amen. On aime beaucoup les Burundais. Amen. Hallelujah. Les Congolais, les Congolais, Ivoiriens. les Ivoiriens. On aime tout le monde. Amen. C'est notre famille. C'est ça. La famille de Dieu n'est pas seulement nos frères et nos sœurs de chair, mais la famille de Dieu. Il n'y a rien de plus riche au monde. Amen, amen, amen. On continue Hallelujah. à célébrer ou à reconnaître ceux qui sont avec nous. Oui, oui, oui. Hermas est là. Soyez bénis les jeunes. OK? On est Amen. jeunes. Oh, merci, alléluia. merci, Hermas. Tu gagnes de la faveur aux yeux de ma Oui, femme. amen. On a Denise qui est là aussi, qui nous dit amen. Claude, bon matin, frères et sœurs, soyez tous bénis, restons fidèles à sa parole. Jésus Amen. revient Oui, bientôt, oui, oui, oui. Thérèse, Denise, Lucille. OK, on a Lucille. Georges, oui, mais nous sommes meilleurs au curling. Oui, on sait, on va voir. Amen. On voit. On juge voit. toujours l'arbre à ses Ses fruits, fruits. Georges. On a Nicole, Denise aussi. On connaît bien Georges, c'est pour ça qu'on peut Oui, rire un oui, peu. oui. Daniel, bonjour, gardons la lumière de Jésus en premier plan, partageons l'aide à guérir. Oui, Amen. l'aide à guérir, c'est L'aide vrai. à guérir, c'est Oui, bon oui. ça. Chantal et Gérald, bon matin. Matthieu 12, on va en parler dans quelques instants. Matthieu 12, 48. Aussi, on a Janine, bonjour à vous, pasteur et tous mes frères et sœurs en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Janine. Amen. Merci, Janine. Alléluia. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour les beaux chants de louange, toujours bénissants, Louise et Jean. Ça, c'est Nicole qui nous dit cela. Et Diane, bonjour à tous. L'Éternel est ma joie en Jésus. Recevez son amour. C'est Amen. donc vrai. Hein, L'Éternel est ma Et joie. Suzanne, bonjour Suzanne. J'ai la joie de vivre. Amen. Suzanne Amen, d'Ottawa. Merci amen, beaucoup amen, d'être amen, là. amen. Amen. Faut pas oublier, je vous ai partagé un verset tout à l'heure. C'est pas notre verset thème, mais je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. La maison, c'est présentement, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. non. Présentement, notre maison, c'est l'Internet, mais nos frères et nos sœurs, c'est là qu'on se réunit en famille, Oui. avec la famille de Dieu. Amen, amen. Notre vraie famille, c'est vraiment ça, Louise. Même Hallelujah. on l'a vu avec Jésus. On va lire notre verset thème, premièrement. Hébreux Oui, oui, 3, oui, oui. verset 4. Hébreux 3, 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, incluant les êtres humains, c'est Dieu. Alors, la maison ici, c'est oikos, Ben, oikos, oikos. qui veut dire aussi famille, qui veut dire famille organisée, famille, tant qu'on la connaît, comme on la Amen, connaît. amen. Fait que Dieu a tant aimé le monde. Le monde, oui. c'est cosmos. Oui. C'est la famille organisée. Ça veut dire, écoutez bien, il n'y a rien de plus merveilleux lorsqu'on se retrouve ensemble, entre frères et sœurs. On est la famille de Dieu. J'avais déjà composé un chant comme ça. Mes gars étaient tout petits à ce moment-là. On chantait à la télévision et je me souviendrai toujours, on chantait « Nous sommes la famille de Dieu. Nous formons son Église, les gens de la terre les plus heureux. »
J'avais raison, le mot maison, c'est oikos. Oui. Oui, puis une des définitions, ça veut dire la famille de Dieu. L'Église chrétienne, l'Église du Vieux et du Nouveau Testament. Hallelujah. Merci Seigneur qu'on fait partie du oikos, de la maison, de la famille de Dieu. Amen. Puis on est bien. C'est pour ça que ça nous dit c'est bon pour des frères de s'installer, de demeurer ensemble. Amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Vous êtes une gang de bénis aujourd'hui. Et on voit Amen. que Jésus aussi, à un moment donné, était avec ses disciples dans une maison et sa mère et ses frères sont venus pour le voir, pour lui parler. Et Jésus a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il a vraiment montré tous ceux qui étaient autour de lui en disant... Dans Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. Il a rajouté sa sœur, ma sœur et ma mère. Amen. Alléluia. Ça veut dire la vraie famille de Dieu. Dieu ici, c'est Jésus qui parlait comme ça, voulait dire, ce sont ceux qui marchent avec mon Père dans les cieux. Quand nous sommes nés de nouveau, amen, on n'est pas nés de la chair. On a eu des parents, on a eu des excellents parents, les deux, amen, et ils nous ont élevés le mieux possible. Mais notre Papa céleste, quand on est de nouveau, on fait partie de la famille de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux, Louise, que de faire partie de la famille de Dieu. Oui, amen. Amen. Puis il faut comprendre que c'est une place joyeuse. C'est pas un endroit où souvent on a visionné l'Église faussement. On voyait « Ah, mea culpa », puis les gens coulaient. C'était comme la mort. Moi, je me souviens, je voulais rien savoir de Dieu quand j'étais jeune. J'aimais Dieu dans mon cœur, mais il me semble, ça avait l'air d'une gang qui était mort au complet. Enfin, je voulais pas rejoindre ces morts-là. Pourquoi? Parce que Christ est vivant. Et quand je l'ai accepté, c'est là que j'ai fait partie de cette belle famille. Puis on a terminé hier en parlant des clés nécessaires pour justement créer un climat de confiance dans une famille. Alors, la première chose qu'on a vue hier en terminant, créer une atmosphère de confiance en appliquant certaines règles. Alors, c'est important que quand on va à l'église, quand on rentre chez nous à la maison, qu'il y ait un climat de confiance, pas un climat de chicane ou de malentendu. Vraiment un climat de confiance. Oui, puis c'est pas un climat, tu viens de parler contre l'un et contre l'autre. Amen. Écoutez bien, dans l'esprit, ça crée un climat. Quand vous parlez contre l'un et l'autre, c'est pour ça que les gens arrêtent de parler quand la personne arrive. C'est ça. Amen. C'est important qu'il y ait un beau climat. Les enfants de Dieu, moi je me souviens lorsque j'étais pasteur, je disais toujours, je veux avoir une musique douce, d'adoration. Amen. Dans l'église, quand les gens rentrent, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent aimés. Et je disais à ceux qui étaient à l'accueil, accueillez-les, accueillez les gens. Amen. Et c'est important de créer une atmosphère d'amour, Louise. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Oui. Puis une chose qui crée justement cette atmosphère, c'est la prière. Alors c'est important qu'en tant que famille, en tant qu'église, en tant qu'individuel, on puisse s'adonner à la prière à tous les jours. C'est ce qui crée une atmosphère de confiance. Ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Amen. Pour tous les peuples. Oui. Alléluia. C'est pour ça que dans 1 Pierre 5, au verset 7, ça nous dit ceci: déchargez-vous. Vous avez des inquiétudes, vous avez des problèmes, vous avez des choses que vous devez régler. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça veut dire, prends la charge qui est sur tes épaules et dépose-les devant Jésus ou en Jésus. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Amen. C'est important de comprendre ça. Dieu prend soin de ses enfants. Amen. On l'a vu avec le peuple d'Israël quand il les a sortis d'Égypte. Dieu prend soin de ses enfants. Puis écoutez bien, je crois que dans les derniers jours,
lorsque les gens vont être obligés de prendre la marque de la bête, il y a des gens qui vont dire, mais Jean, on ne prend pas cette marque, on ne pourra pas manger. Écoutez bien, c'était la même chose pour le peuple d'Israël quand ils ont sorti d'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Il faut sortir de l'Égypte si on veut voir les miracles de Dieu. Et ça va être important de refuser la marque de la bête. Et je vous dis, de la façon que Dieu a fait les miracles, pour le peuple d'Israël, Dieu va faire des miracles pour vous. Je vous le garantis. Pourquoi? Parce qu'il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Vous lui avez donné votre vie, vous lui appartenez, il prend soin de vous. Dites, il prend soin de moi. Et de ma famille. Et de ma famille. Alléluia. Il dit dans 2 Timothée 2, verset 1, « Toi donc, mon enfant », il parle à Timothée, mais il parle à nous aussi, « Fortifie-toi », c'est-à-dire, va chercher tes forces dans la grâce qui est où? En Jésus-Christ. Alors, quand on remet tous nos soucis entre les mains de Jésus, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il nous donne sa grâce. Il nous fortifie. Il nous donne un cadeau, c'est sa paix. Oui. Puis, et la joie. Amen. Puis qu'est-ce qui crée un climat de confiance, Louise? Je pense que c'est de ne pas se dire des paroles blessantes l'un à l'autre. Lorsqu'on est ensemble, spécialement la famille de Dieu, amen, de ne pas se blesser les uns les autres. Parce que, écoutez bien, on n'est pas encore parfait. Dieu nous rend parfait. Dieu nous change de jour en jour. Et parfois, vous allez manquer le but. Mais Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. On parle dans la famille aussi, dans l'Église. Oui, notre famille. Jamais se blesser, se dire des paroles blessantes. Ça fait beaucoup de mal aux chrétiens autour de nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce que David disait dans le psaume 141, verset 3. Éternel, David disait, mets une garde. Répétez après moi, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Amen, alors, amen. La bouche, c'est vraiment une porte. Qu'est-ce qui va sortir de ta porte? Oui. Des bonnes choses ou des mauvaises choses? La vie, c'est pour ça qu'il nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Ça veut dire, vous pouvez amener à votre famille, les frères, les sœurs, des bénédictions. C'est pour ça, quand j'écoute certaines personnes qui se disent chrétiens, et ce n'est que des malédictions qui sortent de leur bouche, je doute de leur chrétienté. C'est comme les scribes et les pharisiens quand ils venaient vers Jésus. Ils condamnaient tout le monde. Écoutez bien, quand Jésus est venu, il accueillait les pécheurs. Il accueillait les gens qui en avaient besoin. Amen. Il ne les critiquait pas. Il mangeait même avec eux. Mais les scribes et les pharisiens le jugeaient. Vous voyez avec qui il se tient. Amen. Fait que tombons pas dans le piège, les frères et les sœurs. Alors, faites attention à ce qui sort de votre bouche aussi entre mari et femme. Oh, je te divorce, lâche tout, menace de me s'enlever la vie. Ce sont toutes des malédictions. Tu ne changeras jamais. Des paroles qui sont le contraire à la vie. C'est ça. Ou abandonner ne devrait jamais être une option. On continue, beau temps, mauvais temps, on confesse qu'on veut voir arriver. Amen. Je lâche tout. Tu dis non, je lâcherai jamais. Puis là, tu vas décourager le diable. Entre parents, ne jamais se corriger devant les enfants, ça vient, c'est bon aussi pour les pasteurs, les diacres, ceux qui sont en charge de l'Église, jamais ne se dire de mauvais mots devant les gens, ça c'est devant les jeunes chrétiens, spécialement. Amen. Puis prendre tout le temps nécessaire avec le Seigneur pour qu'on puisse justement sortir de bonnes paroles. Oui. C'est important d'établir des règles dans notre maison. C'est important d'établir des règles aussi à l'Église. C'est pas une loi qui tue. Des règles aident à mettre une clôture, une barrière qui protège, une barrière de protection. C'est pour ça, Deutéronome 11, versets 18 et 19, Louise. Ça dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les enseignerez à vos enfants
Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, toujours édifier vos enfants, Oui. parler des choses positives, établir des règles et des barrières. Oui. Puis c'est pour ça, écoutez bien, mettez dans votre cœur, si vous ne les mettez pas dans votre cœur, les paroles de Dieu, et amen, c'est là que beaucoup font d'erreurs. Amen. Ils vont à l'église le dimanche, c'est le seul temps que la parole rentre dans leur cœur. Mais il faut comprendre, l'ennemi ne veut pas que vous soyez un homme ou une femme de la parole. Il va tout faire quand la parole est semée dans votre cœur pour venir l'enlever. C'est pour ça, c'est important, amen, de garder la parole, de protéger la parole que vous avez entendue. Et après que tu l'as dans ton cœur, là, tu peux la partager. Mais imagine ceux qui ne se nourrissent pas de la parole, qui sont trop occupés avec les choses de ce monde. Amen. Souvent, ça fait des chrétiens faibles qui démissionnent à la plus petite épreuve qu'il y a. Puis on est un exemple vivant pour nos enfants. C'est vrai, on vient à l'église le dimanche matin, on entend la parole de Dieu, on arrive au dîner puis on critique le pasteur. Ça, c'est non, jamais faire cela. Amen. Parce que ça détruit ce que vos enfants ont reçu. C'est ça. Fait que faites attention, Oui. amen, de ne pas se reprendre devant les enfants. Et c'est la même chose. Oui. La deuxième clé qui est importante pour créer un climat de confiance dans vos maisons et à l'église, cherchez à comprendre et non à être compris. Wow. Souvent, on veut s'affirmer, puis non, tu comprends pas, puis non, tu comprends pas. Quand l'autre ne s'est même pas exprimé, ou s'est exprimé, et on n'a même pas écouté. On n'a pas écouté, et c'est pour ça que c'est important. Éphésiens 4:2. En toute humilité, ça prend et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Amen. C'est pour ça que quand l'autre s'exprime, faut pas, oh non! Puis, tu mets un mur. Il ne faut pas qu'il y ait de réaction vive. Souvent, ça représente des blessures qui ne sont pas guéries dans votre cœur. C'est vrai. Ou, moi, je ne veux pas en parler de ça, là. Pourquoi? Amen. On devrait être capable de parler de tout avec amour et dans la paix. Amen. Alléluia. Alors, c'est ça, ça établit une confiance mutuelle l'un envers l'autre et ça nous bâtit. Alors, c'est important de bâtir des relations et pas simplement de toujours vouloir s'exprimer pour que l'autre se sente dénigré. Ça, c'est important. Oh, il y a une parole dans Jacques 1:19. Apprenez-la par cœur. Vas-y, Louise. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. Qu'est-ce que ça veut dire prompt à écouter? Ça veut dire écouter. Écoutez, Parce qu'on a deux oreilles, faites attention. Deux oreilles, oui. deux fois plus, il faut écouter. Lent à parler et lent surtout à se mettre en colère. Ça nous dit plus loin que la colère de l'homme ne fait rien de bon. Ça veut dire la chose la plus importante, et même pour bâtir une famille solide, qu'on apprenne à écouter l'autre. Amen. Seigneur, mets une garde dans ma bouche. Moi-même, des fois, je parle trop vite. On doit laisser l'autre parler. Amen. S'exprimer. Des fois, l'autre a besoin de s'exprimer. Même exprimer sa frustration. Laissez-le et vous allez voir, ça va le libérer. Et vous, dans ce temps-là, priez pour l'autre, afin que Jésus puisse venir guérir son cœur. C'est ça. Puis combien de fois, comme pasteur, on a dit des choses, des fois on parlait un peu vite. Les gens venaient vers nous, puis on disait « Ah oui. » Finalement, les gens avaient été blessés. Puis au lieu de venir vers nous, ce qui arrive, c'est qu'ils parlent à tous et à chacun. C'est vrai, alors, c'est si vrai. vous avez été blessé par une parole, allez vers la personne qui vous a blessé et cherchez à comprendre ce qui est arrivé. C'est important. C'est très, très important. Amen. Alors, numéro 3, on va finir avec ça ce matin. Écoutez sans interrompre. Ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline. Écoutez sans interrompre l'autre. Laissez-le finir sa phrase. Amen. Laissez-le s'exprimer au complet. Amen. Alléluia. Alors, l'impatience et le manque de concentration, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Souvent, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre, alors on se bloque. Et au lieu d'écouter, on interrompt.
Oui, oui, oui. Parce qu'on ne oui, peut pas regarder vers nous. Oui, oui. Proverbe 18, 13, ça nous dit ceci. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Alors, il faut toujours laisser l'autre parler et terminer sa phrase et lui demander qu'en penses-tu? Oui, 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 oui. Puis je pense que les vierges sages, c'est important. Amen, parce qu'on est la lumière du monde. Alléluia. On doit donner de la saveur partout. Oui. On doit être capable d'aider nos frères et nos sœurs. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on manque pas le but parfois. Mais c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Amen. Et on donne l'autre de pouvoir s'exprimer au complet sans interrompre. En tout cas, Louise, on va terminer en prière ce matin, aujourd'hui. oui. Amen. Merci, Vas-y. Jésus. Seigneur, on t'élève ceux et celles qui nous Amen, écoutent ce matin amen. sur notre page Facebook, à la radio, en rediffusé. Seigneur, on te remercie que maintenant, en ce Amen, moment, tu les amen. remplis maintenant de la tête aux pieds, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit les travaille et Amen. leur prouve que tu les aimes. Amen. Bonne journée, Bonne les journée. vierges sages. On vous Soyez aime. prêts. Amen.